Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, l'humanité est parvenue à la croisée des chemins et deux choix s'offrent à nous. Nous avons la possibilité de continuer notre parcours d'évolution sur l'ancienne Terre, dans cette troisième dimension, ou faire face aux changements en cours en nous concentrant sur les initiations proposées par notre soi supérieur. Ainsi, nous serons prêts lorsque la bascule dimensionnelle aura lieu et nous poserons les pieds sur la nouvelle Terre de cinquième dimension. Les initiations qui nous sont envoyées actuellement afin de nous préparer à ascensionner concernent notre karma, notre monde émotionnel, nos peurs, nos croyances limitantes, mais elles concernent également notre corps physique. Dans ces ouvrages, Dolores nous dresse un portrait de ces nombreux changements qui sont en train d'advenir et j'ai ressenti l'appel de vous en faire un résumé. Mais avant de nous plonger au cœur du sujet, voici ce que nous retrouvons dans les livres de Dolores à propos du changement dimensionnel à venir et de l'effondrement de ce monde de troisième dimension. Maintenant, quand ce changement dimensionnel aura-t-il lieu? Voici la réponse qu'on retrouve dans le livre Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Nous ne savons jamais quand la nouvelle Terre va émerger, mais cela vient. Elle va arriver. C'est juste une question de quand la vibration et l'énergie atteindront le niveau d'une quasi-éclosion et vont créer le deuxième monde.
Dolores nous transmet également la clé pour ascensionner vers la 5e dimension. Nous sommes donc au cœur de ce changement et nous sommes aidés par les nouvelles énergies qui nous parviennent actuellement sous forme de vagues. Elles nous aident à augmenter notre taux vibratoire afin de préparer notre corps et notre esprit à vivre la transition. Dolores nous donne davantage d'informations sur la manière dont l'humanité va traverser ce processus de changement dimensionnel. Voici ce qu'elle nous dit. Le taux vibratoire de nos corps et de tout ce qui nous entoure est en train de s'élever et de s'ajuster à une nouvelle fréquence. Chaque cellule du corps commence à vibrer à une vitesse tellement rapide qu'elle se change en lumière. Quand ceci commence, la température du corps augmente et le corps commence à devenir luminescent. Quand chaque cellule vibrera à une fréquence très élevée, vous disparaîtrez d'une vision normale et irez dans une réalité dimensionnelle supérieure. Ceci parce que le corps s'est déplacé dans une vibration au-delà de la 3e dimension et vibre maintenant sur un niveau dimensionnel beaucoup plus élevé. Ceci signifie alors que vous ne passerez pas par le processus de la mort, car vous aurez alors un corps de lumière. Vous ne vieillirez plus et vous aurez pénétré dans la prochaine réalité dimensionnelle. Vous pouvez alors accéder au prochain stade de l'évolution spirituelle. Voilà donc ce qui est à l'origine de ces nombreux symptômes physiques que nous sommes plusieurs à ressentir. Migraines, insomnie, sensation de vertige, raideur musculaire, acouphènes, notre corps se prépare à connaître ce saut quantique qui nous mènera vers la dimension supérieure et il s'ajuste progressivement aux nouvelles fréquences. D'ailleurs, Dolores a reçu l'information que notre corps ne pourrait pas changer brutalement de vibration. L'énergie serait trop puissante et notre corps ne pourrait le tolérer. Il doit donc s'adapter de façon graduelle pour être prêt à transiter vers la nouvelle Terre le moment venu. Pour nous adapter à tous ces changements, nous sommes invités à modifier notre alimentation depuis quelques années. J'ai souvent abordé le thème de l'alimentation dans mes vidéos car notre corps doit s'alléger si nous voulons suivre la montée vibratoire. Cela implique que nous devons porter une attention particulière aux aliments que nous consommons. Dolores nous invite d'ailleurs à adopter un régime un peu plus liquide et à privilégier une alimentation vivante. Par ailleurs, le sucre et les aliments frits sont à éviter le plus possible. En revanche, nous avons tous des besoins spécifiques en matière d'alimentation car nous avons des différences au point de vue de notre ADN, sujet que nous allons aborder par la suite. C'est pourquoi je vous invite à être à l'écoute de votre corps. Il vous guidera vers les aliments appropriés. Le Soleil joue un très gros rôle dans notre processus d'ascension car il capte les particules d'énergie transmises par Alcyone, le grand Soleil central, et il les achemine jusqu'à nous. Dans son ouvrage Les arcanes de l'univers, Dolores nous explique que l'énergie lumineuse entre dans notre corps et augmente nos brins d'ADN. Cela veut dire que leur capacité à contenir la lumière augmente avec chaque infusion.
Dolores nous explique ensuite que nos brins d'ADN vont continuer d'augmenter jusqu'à 12 brins et que le but final de ce processus est d'atteindre l'état de conscience christique qui est l'état vibratoire de 5e dimension. Elle nous mentionne également que nous avons un rôle à jouer si nous voulons que nos brins d'ADN restent actifs. Nous sommes invités à nous aligner sur notre soi supérieur. Cela démontre que nous sommes prêts à accomplir notre mission et à être au service de l'humanité. D'ailleurs, Dolores mentionne que nous sommes actuellement testés. Dolores reçoit ensuite comme information que tout le monde ne réussira pas le test et elle avoue trouver cela cruel. Voici la réponse qu'elle obtient. Non, ce n'est pas cruel parce que chaque âme a le choix. Et s'ils n'avancent pas et n'évoluent pas, c'est parce qu'ils choisissent de ne pas le faire. Et ils se réincarneront dans un autre endroit de leur choix. Et c'est bien ainsi. Parce que tout ça n'est qu'un jeu. Ils resteront avec l'ancienne Terre. Pour en revenir à l'ADN, Dolores demande en quoi notre corps physique sera différent lorsque la structure de notre ADN aura changé. Voici la réponse qu'elle reçoit. Quand l'ADN aura changé, le corps sera ce que nous voulions qu'il soit il y a des millénaires de cela. Nous avons essayé cela en Atlantide et avons échoué. La raison de l'échec, c'était que les énergies ont été utilisées d'une mauvaise manière par les Atlantes. Nous avons essayé de mettre en avant plus d'énergie féminine pendant l'époque de l'Atlantide, ce qui aurait élevé et provoqué l'union entre le masculin et le féminin sacré. Cela a échoué. C'est pourquoi la planète Terre a traversé de nombreux, très nombreux millénaires où les femmes furent soumises et les énergies féminines supprimées. Maintenant vient le temps où les deux seront égales. Les énergies du masculin et du féminin sacré s'uniront pour créer un être parfait comme le Christ. Chacun ici réalisera qu'il peut être un Christ parfait quand ses énergies sont en équilibre. Elles ne l'étaient pas. Elles sont déséquilibrées depuis des millénaires. C'est pourquoi il y a autant de problèmes sur la planète. Quand la structure de l'ADN est altérée, les énergies divines, le masculin et le féminin, le yin et le yang, des énergies de Dieu peuvent s'unir de sorte que la perfection soit atteinte partout sur la planète. La perfection dans les corps. Et cette planète sera quelque chose que nous pourrons montrer au reste des mondes, au reste du cosmos. C'est cela notre expérience et c'est ce que nous avons fait et avons réussi. La lumière a réussi parce que ce sera parfait comme nous avons voulu que ce soit depuis des milliers d'années. Quand nous sommes venus là pour la première fois, c'était parfait. On vous l'a certainement dit. Il y a eu une altération. Vous savez qu'une météorite est venue, que la maladie est venue. Tout a été bouleversé. Nous allons la rendre à nouveau parfaite. Voici comment est décrit ce que Dolores appelle le nouveau corps. C'est comme une voiture. Imaginez une voiture qui a une vieille carrosserie. C'est toujours la même voiture que vous conduisez. Et puis, vous placez un nouveau moteur à l'intérieur. Et soudain, la voiture commence à réagir différemment, même si elle a l'air d'être la même. Et puis, vous vous procurez un nouveau moteur et vous le remplacez. Et la voiture continue à aller de plus en plus vite, elle devient plus rutilante et plus intelligente. Et avant que vous ne le sachiez, la voiture fait des choses si bien que la carrosserie commence à changer. C'est comme si l'énergie du nouveau moteur commençait à modifier la carrosserie. Et avant de vous en rendre compte, le taco se transforme en bolide de course. Un véhicule magnifique, lustré et attrayant. Et c'est de cela qu'il s'agit. Les énergies qui arrivent ont la capacité de transformer le véhicule. Et il commence à être différent. Il commencera à avoir l'air différent. Il sera, plus jeune est le mot qui me vient à l'esprit. Il aura l'air plus jeune et plus beau. Les cellules du corps, la vibration du corps change et s'adapte à la vibration de l'énergie entrante. Et les changements physiques seront la prochaine étape. Le nouvel humain, celui qui évoluera sur la nouvelle Terre, connaîtra également des améliorations au niveau du cerveau.
Dolores conclut cet échange sur ces mots. J'ai appris que non seulement la composition génétique du corps humain allait changer pour résister à la maladie et au vieillissement, mais que le cerveau allait également être soumis à des développements et à une expansion. La mention d'enfants montrant ce phénoménal développement à un âge très tendre a déjà été traitée. Il existe plusieurs livres sur ce sujet et des tests ont été faits dans certaines parties du pays. Ce sont des enfants qui sont nés avec ces circuits améliorés déjà fonctionnels. Les adultes devant quant à eux rattraper leur retard. Bien que nous emporterons notre corps physique lors de la transition vers la nouvelle Terre, nous finirons par l'abandonner en cours de route. Voici ce que Dolores nous explique à ce sujet. Nous ascensionnerons vers une autre dimension en élevant notre conscience, la vibration et la fréquence de notre corps. Au départ, vous pourrez continuer à vivre dans un corps physique pendant un moment. Puis, vous allez progressivement découvrir que ce n'est plus nécessaire. Le corps physique se dissoudra dans la lumière et vous vivrez dans un corps fait de pure énergie. Ils ont évolué au-delà du besoin d'un corps physique limitatif et ce sera pareil pour nous quand nous atteindrons ce stade. Ainsi, dans beaucoup de cas, quand l'être ascensionne, il emporte son corps physique. Mais ce n'est qu'une situation temporaire et l'abandon du corps dépend du niveau de compréhension que l'être a atteint. Nous avons tendance à nous accrocher à ce qui nous est familier, mais finalement, nous voyons que même si nous sommes capables de l'emporter avec nous, le corps est trop limitatif et confinant pour la nouvelle réalité dans la nouvelle dimension. Le nouveau corps de lumière ou d'énergie ne mourra jamais. C'est ce qu'évoquait la Bible quand elle parlait de vie éternelle. Pour clore cette vidéo, voici ce que Dolores mentionne sur la manière dont la transition vers la dimension supérieure aura lieu. Toute la population mondiale sera mise en stase et placée en animation suspendue pendant que le transfert aura lieu. On y fait également référence dans la Bible. Ce jour-là, celui qui est sur le toit de la maison, avec ses biens à l'intérieur, qu'il ne descende pas pour être emmené. Et de même, celui qui est dans les champs, qu'il ne rentre pas chez lui. Je vous le dis, cette nuit-là, il y aura 2 hommes dans un lit. L'un d'entre eux sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre le grain côte à côte. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront au champ. L'un sera pris et l'autre non. Et ils répondirent et ils dirent « Où, Seigneur ?» Alors il leur dit « Où que ce soit, les aigles seront rassemblés. » C'est en osant essayer de nouvelles choses et expliquer l'impossible que l'on fait des découvertes. Ce jour-là, nous verrons qu'il y a dans l'univers infiniment plus que la réalité physique accessible à nos seuls 5 sens. Nous verrons que d'autres plans d'existence, d'autres dimensions et d'autres univers cohabitent avec le nôtre. Nous découvrirons qu'il est non seulement possible mais souhaitable de se déplacer de l'un à l'autre. Nous saurons que ce ne sont pas là des théories abracadabrantes mais bien ancrées dans la réalité. Quand nous aurons arraché les œillères qui entravent notre progrès, quand nous échapperons aux contraintes de la pensée linéaire, nous verrons que nos seules limites sont celles de notre imagination. Nous pourrons alors nous libérer des entraves qui nous enchaînent à la terre pour rejoindre nos frères et nos ancêtres et vivre avec eux parmi les étoiles. On a dit que l'espace est notre ultime frontière, mais les autres dimensions et les univers parallèles pourraient être notre prochain défi. Cependant, pour les explorer, il nous faut d'abord les comprendre.